Hey, salut tout le monde et bienvenue à On Jardine avec Jim. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Aujourd'hui, on fait un petit vidéo vite vite. Pas de micro, pas de trépied, je l'ai cassé. Fait que là, ben, on va se retrouver dans mon mini système aquaponique d'intérieur. Si vous vous souvenez, dans l'épisode 1, je vous avais parti ça. J'avais ramassé quelques salades. J'avais rajouté d'autres choses. Ensuite, j'ai fait une vidéo pour vous montrer comment fabriquer ce système-là. Puis là, aujourd'hui, ben, c'est l'épisode 2. On vous montre l'évolution, comment ça va aujourd'hui à l'intérieur. Fait que je change de bord, puis je me mets derrière la caméra. Je vous montre ça. Bon, encore mon petit café. Moi, j'aime ça faire des vidéos tôt le matin. Fait que là, ben, pour l'instant, le tilapia va bien. L'eau est encore assez claire. On commence à avoir un peu d'algues sur le devant de la fenêtre. Ça, c'est à cause qu'il n'y a pas encore assez de plantes. Les plantes sont pas encore assez enracinées pour se nourrir des nutriments et empêcher les algues de se développer. Mais il y en a quand même pas beaucoup. C'est quand même surprenant. De toute façon, le devant de l'aquarium, je lave de temps en temps. Fait que là, ben, je vous montre ça. On a ici mes mes haricots grimpants, pardon. Et ils sont plus en train de tomber que grimper. Ensuite, fait que là, on a nos salades ici. Ça, je m'en doutais bien que ça fonctionnerait bien pour ça. Là. En plus, eux autres ben, sont directement en dessous de la lumière. Fait qu'on peut voir si on compare à celle du fond là, qui fait pitié un peu. Là. On peut voir que les autres ils ont bien poussé direct en dessous de la lumière. Ça y va. Le plant de tomates, lui, au fond, là, que j'avais parlé, les petites tomates cerises, c'est quand même assez bien développé si on le compare à avant. Si on le compare aux premières vidéos. Fait que là, on a une autre salade en arrière là. On avait un plant de coriandre, si vous vous rappelez, là, lui, il est mort. J'avais un plant d'épinards, lui aussi, il est mort. Ensuite, un autre plant d'épinards, lui, il est pas encore mort. Là, je vais semer une petite plante carnivore. C'est sûr que les insectes collent sur les feuilles. Ça l'aide à faire ménage des moucherons un peu. Puis c'était surtout parce qu'il n'y avait pas assez de soleil dans mon autre fenêtre. Fait que là, on a fait le tour pour ce qui est du dessus. Ah oui, puis je voulais vous montrer comme quoi vous êtes mieux de starter vos plantes vous autres mêmes que si vous n'avez fait comme moi j'ai fait, les prendre dehors. Remarquez que c'est pas la fin du monde, mais la prochaine fois, je vais le savoir, et même je le savais déjà. Quand on prend des plantes à l'extérieur, il faut leur faire une petite douche avant, les laver, parce que regardez ici, on a un beau puceron, là, je vais être pogné à me battre avec ça encore. J'avais pas assez de le faire dans la serre, il va falloir que je le fasse à l'intérieur. Puis contrairement à ce qu'on pense, c'est cultiver à l'intérieur, c'est un peu plus dur qu'à l'extérieur, parce que quand on se ramasse avec des colonies d'insectes, on n'a pas bien le choix de traiter. Tandis qu'à l'extérieur, ça arrive un peu moins souvent. Là. Il va en avoir, mais beaucoup moins qu'on vient un peu faire comme dans une serre. On leur donne le milieu parfait pour se reproduire, pas juste à nos plantes, mais pour les insectes aussi. Fait que là, ben, je vais essayer de faire le ménage. J'avais un plant de poivron que j'avais voulu faire une bouture avec lui. Je l'ai enlevé parce que c'était plein de thrips. Les thrips, c'est un petit insecte blanc. Encore un autre nuisible pour nos plantes. Fait que là, ben, je regrette un peu d'avoir pris des plantes dans la serre. J'aurais dû tout partir en neuf, mais bon, il est trop tard. On va faire avec. On va essayer de laver des salades. Je vais les laver à la main. Je peux pas vraiment mettre de produit là-dessus, étant donné que c'est directement à la feuille qu'on mange. Le plant de tomates, ça, je pourrais peut-être trouver quelque chose là, de bio pour y faire une petite douche. Il n'y a pas de tomates dedans encore quand même, fait qu'il n'y a pas de danger. On mangera pas de tomates avec du produit dessus. Fait que là, on a fait le dessus, je vais vous montrer le dessous. Le dessous, on voit plus ou moins au travers des bacs. C'est comme que je disais dans l'autre vidéo, même transparent, c'est pas l'idéal parce qu'il va y avoir des algues qui vont se former, puis c'est pas idéal pour les racines. Peut-être si on se recule un peu. Mais en tout cas, on voit que les racines sont assez bien développées. J'aurais aimé pouvoir qu'on le voit un peu plus. Là, on est sous l'eau, on les voit ici dans le bas. Ils sont quand même assez bien développés. Puis probablement qu'ils seraient beaucoup plus développés s'ils seraient dans le noir. Fait que ben, c'est ça que je voulais vous montrer. Ça fonctionne bien. Fait que là, on peut donner un petit comparatif. Là, si on regarde la salade là, comparée à côté de ma main,
On voit qu'elle a bien profité depuis la dernière fois, à comparer du dernier vidéo. Fait que là, ben, je vous montre un petit tour à la volée rapidement avant de se revoir en face. Bon, ben, moi, c'est pas mal ça que j'avais à vous montrer pour l'épisode 2. On a vu que ça a bien évolué depuis la dernière fois. J'espère que vous trouvez ça intéressant, que vous avez le goût vous autres avec. Puis même si vous n'avez pas le goût et vous trouvez ça intéressant, ben, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. À mettre un petit pouce bleu. Puis en attendant, je vous dis merci d'avoir regardé On Jardine avec Jim. On se retrouve dans une prochaine. Salut!